sur la 4e circonscription de l'Essonne, qui est une circonscription que je connais bien puisque j'y suis né, j'y ai grandi, j'y suis allé à l'école et j'y milite depuis toujours. Et je suis aujourd'hui maire de Marcoussis, un village de cette circonscription. Notre circonscription, elle est diverse, avec un nord plutôt urbain et un sud qui est encore très rural. Mais malgré cette diversité, nous avons une entité de cadre de vie et une volonté tous ensemble de préserver ce cadre de vie dans notre circonscription et de bien vivre dans cet endroit de l'Essonne, ce très beau département. La première richesse de notre circonscription, ce sont ses habitants. Ces habitants qui sont eux-mêmes très différents d'un endroit à un autre, mais surtout une circonscription qui est jeune. Donc cette jeunesse, c'est une force. C'est une force et il faut l'aider. Nous sommes là pour ce changement, pour aller vers les jeunes. Et puis, nous avons une richesse aussi qui est importante, c'est celle du développement économique. Vous le savez, nous sommes en Essonne, un département qui est fort dans la recherche, dans le développement économique. Et ce département, il doit encore s'activer ici dans cette circonscription avec des grandes entreprises et des PME, un tissu de PME qui est très important. Et c'est comme ça que nous allons relancer l'emploi dans cette circonscription et la richesse économique. Nous avons donc de nombreux atouts dans cette circonscription. Mais il y a aussi des problèmes. Des problèmes qui ne sont hélas pas résolus. Voilà 24 ans que la droite a le siège de député dans cette circonscription. Et pour autant, malgré les promesses, aucun des réels problèmes de cette circonscription n'ont été résolus. Le premier des problèmes, c'est celui de la circulation. La Nationale 20 continue encore et toujours à avoir de nombreux bouchons. Il y a des solutions pourtant. Nous demandons à ce que l'autoroute A10 et l'autoroute A11 soient gratuites. Ce sont les seules autoroutes dans toute l'Île-de-France à être encore payantes. Si elles devenaient gratuites, mécaniquement, les poids lourds qui sont nombreux sur la Nationale 20 l'emprunteraient, ainsi que de nombreuses personnes qui, hélas, empruntent en délestage des voies dans nos villages. Évidemment, nous devons aussi défendre les services publics locaux, les services publics de proximité dans cette circonscription. Le premier de nos services publics, c'est celui de la santé. Nous avons la chance d'avoir un hôpital, celui de Longjumeau. Il faut nous battre pour garder cet hôpital et faire en sorte qu'il soit rénové rapidement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En matière d'éducation, nous devons, vous le savez, créer des postes supplémentaires d'enseignants. Le gouvernement Fillon, Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet ont supprimé des milliers et des milliers d'emplois d'adultes et de professeurs dans l'éducation. C'est notre avenir. Nous devons créer à nouveau des postes de professeurs et des postes d'adultes dans l'éducation pour donner cette chance à notre jeunesse. Notre circonscription, vous le savez, a aussi la chance d'être en périphérie de la plateforme d'Orly. La plateforme d'Orly, c'est une chance pour ce département et pour notre circonscription. Ce sont 27 000 emplois et énormément de développement économique. Nathalie Kosciusko-Morizet, par souci démagogique, a souhaité mettre en place une commission pour envisager la suppression de l'aéroport d'Orly. Quelle erreur ce serait de supprimer cet atout économique majeur. Évidemment, il y a le problème du bruit des avions qui est un réel problème. Mais vous savez, il y a des améliorations sur la technologie des avions et il faut que ces avions montent plus haut, plus vite et que les moteurs soient de moins en moins bruyants. Je ne suis pas pour ma part pour opposer des habitants d'un endroit de notre circonscription contre d'autres et reporter les bruits aériens d'un côté à un autre. Non, je crois que nous devons prendre Orly comme une richesse et évidemment respecter les règles. Le 6 mai dernier, les Français ont choisi François Hollande comme président de la République. Un nouveau gouvernement vient d'être nommé. Il faut maintenant donner à François Hollande et à son gouvernement les moyens de son action. Et pour cela, il doit y avoir une majorité franche, claire, solide à l'Assemblée nationale. Un député de terrain, enfin un député qui connaisse les problèmes locaux, enfin un député qui s'intéresse davantage à nos communes, à nos villages, plutôt qu'à sa carrière personnelle. Je ne serai pas candidat à la présidentielle ni en 2017 ni en 2022. Mon objectif est de s'occuper des gens. J'aime les gens. Je vis ici depuis toujours. Les 10 et 17 juin prochains, donnez une nouvelle majorité à la France.
donner à notre circonscription, la 4e de l'Essonne, un nouveau député dans cette majorité présidentielle autour de